Et place à présent à notre série de la semaine de reportages consacrés à la passion pour la moto. Alors l'hiver, les motards restent majoritairement au chaud. C'est donc la saison où les sidecars prennent le relais pour rouler par tous les temps. Dans les Vosges, une association de passionnés, les Paniers Lorrains, regroupe une trentaine de conducteurs et leurs familles. Emmanuel Boire avec Olivier Bouillon. C'est pas loin de monter comme dans un manège, hein. Alors attends, je fais attention de pas te basculer de trop. Alors, il s'agit de donner un petit moment de plaisir en mode balade ou en mode un peu plus sportif pour ceux qui aiment. C'est partager un bon moment quoi, et donner du plaisir. Romain est le dernier tombé dans le panier. Avec sa femme et ses 2 enfants, il a rejoint les Paniers Lorrains, une association de sidecaristes qui compte une trentaine de familles à ce jour. On découvre le sidecar très souvent, alors malheureusement soit après un accident et avec un handicap qui au départ empêche un peu de reprendre la moto facilement, ou alors dans le meilleur des cas je vais dire, quand il y a un enfant qui arrive, et puis quand il y a un enfant qui arrive, souvent soit on laisse tomber la moto, soit on laisse tomber la famille, parce que c'est compliqué le week-end de dire on va faire de la moto et qu'est-ce qu'on fait du petit, de la petite. Donc le sidecar, il permet de ne pas se poser cette question. Qu'est-ce qu'on fait du petit? On le met à côté et on trace, quoi. Ce qui m'a plu là-dedans aussi, c'était ce qu'on pouvait partager en plus de la moto, où on peut emmener ses enfants, on peut voyager un peu plus loin, un peu plus de confort effectivement pour les passagers. Donc la question ne s'est pas posée très très longtemps en fait. La France compterait 5 à 6 000 conducteurs de sidecar sur près de 2,5 millions de motos. C'est peu pour 2 machines que tout oppose. La différence entre un side et une moto, regarde, déjà il y a ça, c'est une grosse différence, hein, puisque c'est des pneus voiture. Il n'y a plus d'intérêt à avoir un pneu rond, et il vaut mieux avoir un pneu plat vu qu'on vire à plat. Alors en conduite normale, on ne prend pas d'angle, ce qui ne signifie pas qu'en sidecar on ne prend pas d'angle. La visibilité est pas top, on va voir. Allez, je coupe d'un coup. La conduite d'un sidecar est radicalement différente de celle d'une moto. Sur 3 roues, gaffe au virage. Je maintiens la poignée de gaz, je coupe maintenant et le side va tourner lui-même à gauche. Je vais réaccélérer. Donc là on arrive sur un virage à droite, je vais freiner en avant et au moment où je tourne, j'accélère pour inscrire le side et le faire tourner plus facilement. On peut théoriquement se lancer avec un permis moto, mais le passage par une formation est fortement conseillé. Le premier vrai roulage que j'ai fait avec, c'est pour faire le stage de formation à FDM, où j'ai appris à le conduire sur le parking du Parc des Expos à Nancy. Et je ne voulais pas mettre ma famille en danger avant d'apprendre à le conduire. Donc c'est pas un permis en plus. Avec un permis moto, on peut le conduire, mais c'est tellement spécifique que ça nécessite une formation supplémentaire. En Lorraine, la plupart des motards hibernent. Dès l'automne, c'est la saison du CID. La route est à eux, peu importe les éléments. C'est l'avantage du sidecar sur la moto, c'est que quand il commence à faire froid, quand ça commence à glisser, quand il y a les feuilles en automne comme en ce moment, en moto, c'est quand même... faut aller sur des œufs, quoi, surtout avec les feuilles, l'humidité, tout ça. Et quand les motards ils commencent à faire grise mine, les sidecaristes ils commencent à vraiment bien rigoler, quoi.